Bonjour et soyez bénis ce matin au nom puissant, souverain, merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez tous la bienvenue ce matin. Que Dieu bénisse vos vies, que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse vos conjoints au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu bon, un Dieu magnifique, un Dieu merveilleux. Merci parce que tu nous donnes toujours de la bonne nourriture ce matin. Voici encore cette bonne petit déjeuner que tu nous donnes ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est Bled Betchem. Nous allons prier ce matin et vous apprendre comment bénir vos enfants. Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas que les paroles dites à haute voix sur leurs enfants constituent des bénédictions ou des malédictions qu'ils proclament sur leur vie. Il faut comprendre que bénir veut dire du bien, maudit veut dire du mal. Malédiction c'est mal dit, bénédiction c'est bien dit. Donc bénir c'est dire du bien sur nos enfants, maudit c'est dire du mal sur nos enfants. Nous devons apprendre que pendant que le temps que les enfants restent dans nos maisons, 15, 20 ans, nous avons, n'est-ce pas, l'autorité de transformer leur vie par nos paroles. Ils ne poseront pas toujours de bonnes actions. Les enfants ne sont pas parfaits. Ils seront certainement en train de commettre des fautes. Il ne faudrait pas qu'en tant que parents, nous nous emportons et que nous les insultons, que nous les injurions. Les injures, les insultes constituent des malédictions. Il y a cette malédiction que nous libérons sur nos enfants de par leur naissance. Quand l'enfant est encore dans le ventre de la mère, nous commençons à maudire cet enfant parce qu'on n'a pas peut-être voulu que l'enfant vienne maintenant à naissance, que la femme conçoive. On commence à maudire cette grossesse. On commence à maudire le fœtus parce qu'on n'est pas content, parce que justement, le respect, n'est-ce pas, de l'écart des naissances n'a pas été respecté. L'enfant est entré sans la volonté du père ni de la mère. Donc directement, il n'est pas aimé. Et l'enfant commence à ressentir ça dans le ventre de sa mère. Voilà pourquoi l'enfant va naître. Beaucoup naissent avec certaines malformations, beaucoup naissent avec des problèmes psychologiques, beaucoup naissent avec des démons, beaucoup naissent avec des problèmes en tout cas. Donc nous devons apprendre à comprendre que tout ce que Dieu fait est bon. L'enfant n'a pas demandé à naître, l'enfant n'a pas demandé à venir en naissant. Donc premièrement, nous devons apprendre à découdre ce que nous avons cousu négativement dans la vie de ces enfants-là. Voilà pourquoi cet enfant naît avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de difficultés, parce que le parent n'a pas aimé. Il y a d'autres parents qui, c'est lorsque l'enfant naît, qui constate que c'est un garçon, oh lui, il attendait une fille. Et là, il commence à maudire l'enfant, il maudit la mère et l'enfant. Ce n'est pas bon. Nous devons apprendre à accepter ce que Dieu nous donne et bénir. Pendant maintenant que l'enfant grandit, dans la maison, beaucoup de parents, n'est-ce pas, déjà, avant même de grandir, quand l'enfant naît, le nom qu'on donne à l'enfant peut être un nom de bénédiction ou un nom de malédiction. Il y a des gens qui donnent des noms bizarres. Lorsqu'on est traduit en français, en français courant, on va, n'est-ce pas, comprendre qu'il a donné le nom tombeau, le nom sépulture, le nom, n'est-ce pas, problème, le nom retard, le nom de veuve, le nom de souffrance, problème, pauvreté, le nom d'un animal à l'enfant. Et il y a des parents qui donnent des noms féminins à leurs enfants garçons. Ça veut dire que l'enfance va être efféminée. Alors nous devons faire attention et comprendre que les noms que nous donnons à nos enfants sont soit des bénédictions, soit des malédictions. Le nom accompagne l'enfant durant toute sa vie. Donc comprenez ça, dans la vie d'Israël, la Bible nous enseigne que les noms étaient donnés aux enfants par rapport à la destinée prophétique qu'on voulait qu'ils portent. Voilà pourquoi Dieu lui-même, quand il envoie ses oins, ses messies, Dieu lui-même prend soin de donner son nom, le nom que lui veut à l'enfant. Parce que le nom que Dieu donne, n'est-ce pas, va dans le sens de la mission que l'enfant accomplira. Le nom porte aussi un esprit, le nom véhicule un esprit. Voilà pourquoi nous devons faire attention des noms, même des petits noms que nous leur donnons. Beaucoup donnent des noms à leurs enfants sans comprendre le sens, la signification étymologique du nom, n'est-ce pas, parce que le nom a une bonne consonance, une bonne résonance, un bon ton, une bonne tonalité. C'est un nom qui est beau, mais tu cherches à comprendre la signification du nom. Voilà pourquoi l'enfant portera ce nom et aura des problèmes. Donc, maintenant, pendant la vie de l'enfant, dans la maison, beaucoup de parents maudissent leurs enfants. Beaucoup de parents maudissent leurs enfants pendant qu'ils grandissent sans s'en rendre compte. Et demain, quand l'enfant a des problèmes, on commence à pleurer, on commence à se plaindre, on commence, n'est-ce pas, à accuser X ou bien Y. Or, c'est nous-mêmes, en tant que parents, qui sommes responsables du problème de l'enfant. Quand tu appelles ton enfant ingrat, idiot, cancre, ça reste
attaché sur lui. Et ça s'enregistre dans le subconscient de l'enfant, dans la pensée de l'enfant. Et il va commencer à devenir, à manifester ce que toi tu lui as dit. Beaucoup d'enfants qui ont grandi aujourd'hui vivent des obstacles qui sont liés aux paroles que leurs parents leur avaient dites quand ils étaient tout petits. Alors, il faut donc comprendre que cela, que l'esprit de l'enfant est comme un tableau noir sur lequel tu peux écrire tout ce que tu veux, comme un tableau blanc sur lequel tu peux écrire tout ce que tu veux, par des paroles, par des injonctions, par des paroles, par, n'est-ce pas, des paroles que tu libères dans sa vie. Donc tu peux donc maudire ton enfant ou bien le bénir, tout dépend de toi. Avant maintenant de bénir ton enfant, maintenant que tu comprends cet enseignement, tu dois, n'est-ce pas, apprendre à découvrir tout ce que tu as fait et à bénir ton enfant, à dire du bien sur ton enfant. Bénir veut dire du bien. Je vais lire dans le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 3. Je veux dire ici aux enfants de faire attention, n'est-ce pas, et de ne pas provoquer la malédiction de leurs parents. Parce que certains enfants sont tellement rebelles au point quand le parent même bénit, à un certain moment, il ne peut plus bénir. Et écoutez une chose, pour les enfants, lorsque vous manifestez des comportements rebelles, même quand ton parent te bénit et que tu as posé une mauvaise action, ça va ramener sur toi la malédiction. C'est écrit dans le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 1 au verset 4. Je vais lire. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car cela c'est ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant, en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Donc ici, il faut comprendre que l'obéissance des enfants, comme, n'est-ce pas, comme l'amour des parents, comme l'éducation des parents, doit être tournée vers le Seigneur. En tant que parent, on doit apprendre à bénir. Maintenant, comment bénir son enfant? C'est de dire du bien. Tu seras grand, tu vas réussir, tu iras loin. Mon fils, ma fille, je te bénis. Tout le matin, bénis-le. Quand ton enfant voyage, bénis-le. Quand il s'en va en vacances, bénis-le. Quand il revient, bénis-le. Dis-lui du bien. Dis-lui du bien. En disant du bien à ton enfant, ça va transformer son intellect, ça va transformer sa pensée, et il pourra croire qu'il est ce que tu dis qu'il est. Et en croyant ce que tu dis qu'il est, il le deviendra. Dis-lui, je te bénis mon fils, tu seras grand, tu seras riche, tu seras heureux, tu réussiras. Comprenez ici que la Bible a placé la parole de Dieu a placé la prospérité, la longue vie dans la main de vos parents. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça veut dire que ton père, tes parents ne doivent pas te pousser à te rebeller contre Dieu. Ce n'est pas une bénédiction pour toi ni pour eux. Et il dit, c'est accompagné d'une promesse, et ainsi tu seras heureux. Que veut dire être heureux? C'est être prospère, c'est être bien. Cela est attaché à tes parents. Donc, chers parents, vous pouvez bénir vos enfants en leur disant, tu seras heureux, tu seras béni, tu seras heureux, tu seras grand, tu seras prospère. Deuxièmement, afin que tu vives longtemps. Dans la longue vie, la prospérité, Dieu les a placés dans la main de vos parents. Que Dieu vous bénisse ce matin, pendant que vous bénirez vos enfants chaque matin, donc dans le ventre de la mère, pendant que ton enfant est dans le ventre de sa mère, bénis ton enfant, bénis ton enfant, souhaite lui la bienvenue. N'oubliez pas que lorsque Marie, la Vierge Marie, était partie rencontrer sa tante Élisabeth, la Bible dit, quand elle salua sa tante, l'enfant tressaillit de joie. L'enfant que portait Élisabeth tressaillit de joie dans le ventre de sa mère. Vous voyez comment un enfant peut réagir à une salutation d'une autre femme. Voilà pourquoi, si vous ne bénissez pas vos enfants, quand votre enfant est enceinte, d'autres peuvent le faire, mais ils ne béniront pas, ils maudiront, ils feront des choses bizarres. Voilà pourquoi, en bénissant, en priant pour ton enfant dans le ventre de sa mère, tu seras en train de fabriquer, de constituer un bouclier puissant pour le protéger, qui le gardera du mal, qui le préservera du mal. Alors ce matin, sois fort, sois non fort, bénis tes enfants, même s'ils sont déjà grandis, même s'ils sont déjà là, les enfants, le temps est encore là, tu peux encore bénir tes enfants, même s'ils sont déjà âgés, il faut comprendre que tant que le parent vit, tu as encore un enfant. L'enfant grandit, tant que le père vit, tant que le père est encore vivant, tu es toujours pour lui un enfant. Tu peux encore bénir ton enfant, que ce soit dans le ventre de sa mère, que ce soit quand l'enfant grandit, ou bien que ce soit
quand l'enfant vieillit, tant que tu es vivant, tu peux toujours bénir. Voyez un peu l'histoire de Jacob. Il a béni ses enfants quand il était déjà très vieux, à l'aube de la mort. Tu peux aussi le faire. Bénis tes enfants chaque jour. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Mon contact c'est le 00 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.